Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous continuons aujourd'hui, Inch'Allah, les enseignements de la sourate Yusuf. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés au verset 34 de la sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. » Sourate Yusuf, verset 34. Mes chers frères et sœurs en islam, ce verset illustre une vérité fondamentale. Allah Azza wa Jal répond à celui qui l'invoque avec sincérité. Yusuf alayhi salam avait lancé un appel du fond de son âme, une doua empreinte de foi et de faiblesse humaine. Il reconnut qu'il ne pouvait résister sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, répondit immédiatement à son appel. Et en effet, comme nous l'avons vu dans le verset, son Seigneur exauça son invocation et détourna de lui leur ruse. Ainsi Allah Azza wa Jal le protégea des pièges et des tentations de ses femmes. Ce passage montre que la doua est véritablement l'arme du croyant. Quand l'homme ne trouve plus d'issue, il s'en remet à Allah Azza wa Jal. Et c'est alors qu'il ouvre pour lui des portes qu'il n'imaginait pas. Allah Azza wa Jal entend chaque prière, même murmurée dans le secret du cœur, et il sait exactement la sincérité et les intentions de celui qui l'appelle. C'est pourquoi le verset se conclut par « Il est certes l'audient, c'est-à-dire As-Sami' et l'omniscient, c'est-à-dire Al-Alim ». Qu'est-ce que signifie exactement As-Sami', mes chers frères et sœurs en islam, le tout audient? Cela signifie qu'il entend chaque appel, chaque soupir, chaque mot prononcé dans le silence de la nuit. Concernant Al-Alim, c'est-à-dire le tout savant, cela signifie qu'Allah Azza wa Jal connaît les cœurs, leur détresse et leur véritable motivation. Cette combinaison parfaite de ces deux attributs divins exprime que la réponse d'Allah Azza wa Jal n'est jamais arbitraire. Il répond à la prière sincère, faite avec foi, patience et soumission. L'histoire de Yusuf alayhi salam, en ce point précis, nous enseigne que la victoire du croyant commence par sa prosternation et que celui qui se réfugie auprès d'Allah Azza wa Jal ne sera jamais abandonné, car le Seigneur des mondes entend et c'est tout. Passons maintenant au verset suivant, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. » Sourate Yusuf, verset 35. Mes chers frères et sœurs en islam, après cet épisode, malgré la clarté de la vérité, les responsables décidèrent d'emprisonner Yusuf alayhi salam, bien qu'ils fussent parfaitement conscients de son innocence. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « malgré toutes les preuves de son innocence ». Ces preuves faisaient référence à son comportement irréprochable, sa pureté morale et son refus catégorique de commettre un péché, même sous la pression. Son intégrité était si éclatante que le Coran la qualifie de signe, c'est-à-dire de ayah, un témoignage vivant de sa droiture et de la protection divine qui l'accompagnait. Pourtant, la vérité fut étouffée. Les puissants de ce temps choisirent la voie de la commodité plutôt que celle de la justice. Ils décidèrent de punir le juste pour préserver l'honneur des coupables. Ils emprisonnèrent Yusuf alayhi salam, non pas parce qu'il avait fauté, mais parce qu'il dérangeait un système d'hypocrisie et de privilèges. On préféra faire taire la vérité plutôt que d'affronter le scandale. Cette injustice que subit Yusuf alayhi salam n'est pas isolée, elle se répète à travers les âges. Les puissants continuent d'écraser les innocents pour protéger leur réputation, leur intérêt ou leur image. L'histoire de Yusuf alayhi salam est donc universelle et intemporelle. Elle dénonce le même cycle d'abus et d'arrogance qui persiste jusqu'à nos jours. Mais dans cette épreuve, Allah Azza wa Jal voulait élever Yusuf alayhi salam encore davantage. Enfant, il avait été jeté au fond d'un puits, puis Allah Azza wa Jal l'avait sauvé et élevé dans une maison noble. À présent, Allah Azza wa Jal le soumettait à une épreuve encore plus rude, la prison, mais toujours avec un but divin. Chaque étape de la vie de Yusuf alayhi salam est une leçon de patience et de confiance en Allah Azza wa Jal. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, il fut trahi par ses propres frères et il patienta. Ensuite, il fut tenté et il résista. Et enfin, il fut injustement accusé et emprisonné et il persévéra dans sa foi. Ainsi, l'histoire nous montre que les épreuves de la vie ne cessent jamais, mais qu'elles sont des paliers d'élévation spirituelle. Chaque épreuve est suivie d'un soulagement, puis d'une épreuve encore plus grande, jusqu'à ce que le croyant atteigne
la plus haute récompense, c'est-à-dire le paradis éternel. Youssouf alayhi salam nous enseigne que la patience dans l'injustice n'est jamais vaine. Ce que les hommes considèrent comme une punition, Allah Azza wa Jal le transforme en préparation pour un destin encore plus grand. Subhanallah. Nous arrivons maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, dans la 4e partie de l'histoire de Youssouf alayhi salam qui concerne le fait qu'il soit prisonnier et détenu. Mes chers frères et sœurs en islam, dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal dit « 2 valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve pressant du raisin » et l'autre dit « Et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. » Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. Sourate Youssouf, verset 36. Youssouf alayhi salam, donc injustement accusé, se retrouve donc en prison. Mais même dans cette obscurité, sa lumière intérieure rayonne. Son noble caractère, sa sérénité et sa piété le distinguent des autres prisonniers. Rien, pas même l'injustice ou la privation de liberté, ne pouvait ternir sa foi ni sa bonté. 2 jeunes hommes, le panetier et l'échanson du roi, furent emprisonnés en même temps que lui, soupçonnés d'avoir voulu empoisonner le roi. Très vite, ils perçoivent que Youssouf alayhi salam est différent. Il ne se plaint pas, il est apaisé, il prie, il inspire confiance. Ils voient donc en lui un homme vertueux, animé par une paix et une sagesse qui ne peuvent venir que d'Allah Azza wa Jal. C'est ainsi qu'ils s'adressèrent à lui « Nous te voyons parmi les bienfaisants ». Le mot ici « muhsinin » vient du mot « ihsan » qui signifie faire le bien avec excellence, agir comme si l'on voyait Allah Azza wa Jal même si on ne le voit pas. Cela montre que même dans un lieu de souffrance et d'injustice, Youssouf alayhi salam ne s'est pas laissé consumer par l'amertume. Il a continué à servir Allah Azza wa Jal, à faire le bien autour de lui et son comportement a touché les cœurs, même de criminels présumés. Les 2 hommes donc vinrent à lui avec leurs rêves. L'un se voyait pressant du vin, symbole de service royal, l'autre portant du pain sur sa tête, dont les oiseaux se nourrissaient. Une image étrange, voire même inquiétante. Il savait que les rêves ont une signification et que seuls les pieux, les sages et les inspirés par Allah Azza wa Jal pouvaient les interpréter. Leur demande montre qu'ils avaient reconnu la noblesse spirituelle de Youssouf alayhi salam, un homme emprisonné injustement mais libre intérieurement. Cette scène marque un tournant. La prison, qui devait être un lieu de déchéance, devient pour Youssouf alayhi salam un lieu de da'wa, c'est-à-dire un lieu où on appelle à Allah, un lieu où sa sagesse et sa foi vont briller encore plus davantage. Mes chers frères et sœurs en islam, dans le verset suivant, nous avons l'interprétation de ces rêves-là. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. » Sourate Youssouf, verset 37. Dans sa prison, Youssouf alayhi salam ne se contente pas de compatir avec les 2 jeunes hommes, il saisit l'occasion pour leur parler de la foi et de transmettre le message divin. Avant même de répondre à leurs questions, il les rassure. « Votre repas n'arrivera pas avant que je ne vous informe de la signification de vos rêves. » Cette promesse immédiate capte leur attention. Il veut préparer leur cœur à écouter son message spirituel. C'est un trait d'un véritable da'i, c'est-à-dire d'un appelant à Allah Azza wa Jal. Il sait quand et comment parler, il commence par gagner la confiance avant de guider. Youssouf alayhi salam établit ensuite la source de sa connaissance. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Ainsi, il souligne que toute science véritable vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne tire pas son savoir de la magie, de la divination ou des astres comme les Égyptiens le faisaient. Ce savoir est une grâce divine, non un art humain. Puis, il enchaîne naturellement sur la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal lui a donné ce savoir. Et il dit donc « J'ai délaissé la voie d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie l'au-delà. » Autrement dit, Allah Azza wa Jal m'a accordé ce savoir parce que j'ai rejeté le faux et choisi la foi pure. Avant même d'expliquer leurs rêves donc, Youssouf alayhi salam oriente la conversation vers le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est une leçon précieuse pour quiconque appelle à la religion. La da'wa commence toujours par la croyance, avant les lois ou les rites.
Cette même méthode fut enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'az ibn Jabal radiallahu an lorsqu'il l'envoya au Yémen. Et il lui dit « Appelle-les d'abord à témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils acceptent cela, enseigne-leur ensuite la prière puis la zakat. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, même dans la prison, Youssouf alayhi salam transforme son épreuve en mission prophétique. Il ne voit pas sa captivité comme un obstacle, mais comme une opportunité d'enseigner le monothéisme à ceux que la société a rejetés. Et ceci est un rappel pour chacun de nous, mes chers frères et sœurs. Le croyant n'attend pas les circonstances idéales pour appeler à Allah Azza wa Jal. Partout où il se trouve, il porte la lumière du message divin avec lui. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.